marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pourquoi tu nous communiques la vie au travers de ta parole ce matin? Comme tu l'as dit dans Ésaïe, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Et ta parole ne retourne point vers toi sans pour autant accomplir pour laquelle elle fut déclarée de ton trône. Ce matin, donne-nous l'entendement céleste, donne-nous l'entendement spirituel pour que nous puissions comprendre ta parole de ce matin. Oh, pour nos yeux, que l'Esprit nous ouvre les yeux, nous ouvre l'intelligence, nous éclaire ce matin, oh Dieu, pour que cette parole soit force et vie au-dedans de nous. Seigneur, nous sanctifions ce temps de la parole et nous condamnons tout esprit anti-parole. Nous condamnons tout esprit d'incrédulité. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons le doute. Nous renversons le sommeil. Nous renversons la lourdeur. Nous renversons tout ce qui peut nous opposer, se poser à nous ce matin pour nous empêcher d'écouter ta parole. Lorsque Marie s'est plié à tes pieds pour écouter ta parole, tu déclaras que Marie avait choisi une bonne part qui ne pourra pas lui être ôtée. Que ce temps, cette parole, également, ne nous soit pas ôtée par les esprits anti-parole, pour l'amour de ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est grand, lui qui est véritable, lui qui est puissant, lui qui est merveilleux encore ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et ce matin encore, c'est un plaisir que nous puissions encore nous réunir devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons passer à la parole. Nous allons introduire notre parole. D'abord, comme dit dans nos cultes semaines, nous poursuivons avec notre grand séminaire sur le chrétien face à 2023. Le chrétien face à 2023. Et nous avons un sous-thème que nous allons partager en ce jour du 16 juillet 2023. Notre sous-thème, pour vous qui notez, c'est Noé dans l'enlèvement de l'Église. Noé dans l'enlèvement de l'Église. Noé dans l'enlèvement de l'Église. C'est cela notre sous-thème. Ainsi, nous allons prendre la Bible, nous allons introduire par un passage biblique, nous allons prendre le Psaume 19. Le Psaume 19, nous allons lire le Psaume 19, le verset 1er jusqu'au verset 8. Je reprends le Psaume 19, le verset 1er jusqu'au verset 9. Prenons tous nos Bibles. Nous allons lire ensemble. Je vais prendre ma Bible. Vous également, prenez vos Bibles. Dieu aime les gens qui aiment sa parole. Comme il le dit dans Osée 6, 6.
Alors, le psaume 19, verset 1 jusqu'au verset 9, déclare ceci. Suivons attentivement et lisons la parole du Seigneur. Psaume de David. Donnez au maître chantre. Les cieux racontent la gloire du Dieu fort, et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre jour, et une nuit montre la science à l'autre nuit. Il n'y a point en eux de langage, il n'y a point de parole. Toutefois, leur voix est ouïe. Leur contour couvre toute la terre, et leur voix est allée jusqu'au bout du monde habitable. Il a posé en eux un pavillon pour le soleil. Tellement qu'il est semblable à un époux sortant de son cabinet nuptial. Il s'égaie comme un homme vaillant pour faire sa course. Son départ est de l'un des bouts des cieux, et son tour se fait sur l'un et sur l'autre bout. Et il n'y a rien qui se puisse mettre à couvert de sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Le témoignage de l'Éternel est assuré, donnant la sagesse aux simples. Les commandements de l'Éternel sont droits et réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur et fait que les yeux voient. La crainte de l'Éternel est pure, permanente à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité et ils se trouvent pareillement justes. Chez vous, dans vos Bibles, Louis Ségon, c'est jusqu'au verset 10. C'est jusqu'au verset 9 également. Oui, c'est le même verset. C'est juste. C'est le même verset. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte de David, ce cantique de David-là, un cantique simple, mais un cantique profond par les paroles que ce cantique nous communique. Le psaume 19, du verset 1 à 9, que nous venons de lire tout à l'heure, comme notre passage de base, bien-aimé, je répète, est un texte simple, un cantique simple, mais profond par les déclarations, par les messages que ce cantique nous communique. Attention, David commence par dire une phrase. Déjà, il dit au verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu. Attention, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Attention, il dit au verset 2 que un jour donne en abondance de quoi parler à l'autre jour. Dans Louis Ségon, il ne traduit pas toute la phrase, il coupe la traduction, il dit le jour on instruit un autre, il coupe la phrase au lieu de traduire comme il le faut. Voyez-vous, un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre jour, c'est-à-dire une journée. Le matin, un jour communique, donne au jour suivant les éléments qui permettent à ceux qui vont vivre cette journée suivante de communiquer à cette journée-là. Et il dit, la nuit aussi instruit une autre nuit. Voyez-vous, on peut dire, mais comment? Est-ce que les journées ou les jours que nous passons ont des bouches? Le verset 3 dit non. La journée, le jour ou la nuit, ils n'ont pas de bouche. Mais, ils se communiquent. Et leurs paroles, on dit, sont des sons
qui ne sont pas silencieux, mais des sons qui se font entendre à travers l'humanité. Ah, donc, chaque fois qu'il y a alternance de temps, lorsque nous quittons le matin pour arriver à la soirée, c'est un message que le matin communique déjà à l'autre matin du jour suivant. La nuit aussi, lorsque nous sommes la nuit, avant que nous n'arrivions le matin, la nuit aussi communique des informations à la nuit suivante. Attention, ça paraît être des choses simples. On dira naturelles. La journée, le soir, demain encore. Mais David dit des vérités spirituelles ici qui doivent interpeller les chrétiens que vous et moi sommes. Car les agents de Satan connaissent ces secrets-là. Et ces secrets-là de la communication des jours, de la communication entre les jours, la communication entre les nuits, c'est un secret spirituel que les agents de Satan maîtrisent parfaitement. Ils connaissent ces réalités-là. Voyez-vous? Et si vous suivez la suite, on dit que le message que ces temps, le matin et la nuit, se communiquent à leur homologue jour et nuit, ce sont des messages qui parcourent toute la terre. On dit, la résonance de leur voix se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et on nous oriente vers ces extrémités-là, où la résonance de leurs paroles, de leur communication, de leur dialogue trouve refuge. On dit, ils trouvent refuge dans la maison que Dieu a établie pour le soleil. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. Imaginons-nous, bien-aimés, qu'on te dise que la journée a une voix, c'est-à-dire le matin, disons, la matinée a une voix, la soirée aussi a une voix. Mais la voix de la soirée et la voix de la nuit vont se rencontrer les deux dans la maison du soleil. Alors, avec l'intelligence que nous avons reçue, dans les écoles, du primaire, collège, lycée, jusque dans les universités pour les uns ou dans les études des instituts supérieurs ou des centres de formation supérieure pour les autres. Nous connaissons là où est le soleil, qui se trouve dans l'espace. Mais dans l'espace là-bas, nous voyons même avec, pour appui, les satellites, les images des satellites. On voit que le soleil est pour lui là. Le soleil ne bouge pas, il est fixe. C'est au contraire la terre qui tourne autour du soleil. Mais comment David dit-il que le soleil là a une maison? C'est grave. On dit le soleil a une maison. Et la maison du soleil se trouve, on dit, à l'extrémité du monde. Donc, là où toutes les extrémités de la terre se rejoignent, c'est là où le soleil a pointé sa tente, sa maison. C'est grave. Et on dit encore que le même soleil, il dit, il est un époux qui sort aussi de sa chambre. Donc, le soleil a véritablement une maison. Et la maison du soleil a un salon et a une chambre et a des pièces. Et le soleil sort aussi, on dit, pour faire sa course. Et lorsque le soleil sort, aucune chose n'est épargnée de sa chaleur. Voyez-vous? Et à la fin, au verset 7 jusqu'au verset 9, David dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Et les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage celui qui est ignorant. Bien. On dit David a cherché le problème aux scientifiques. Parce que si on prend l'individu David, qu'on l'amène devant l'Académie des scientifiques, on amène David à la NASA. On dit David, explique-nous ce que tu as dit. Tous les comités des scientifiques du monde vont dire que David c'est un fou, que David c'est un malade.
il doit être soigné. Comment peut-il dire des choses qui contredisent la réalité? Comment est-ce possible? Oui, c'est simplement parce que la science de David est une science qui est au-delà de la science des âmes. Si pour les hommes, le soleil est seulement au même endroit, mais pour la science que David étudie, le soleil se déplace. Pour la science que David étudie, le soleil a une maison. Et le soleil est un époux. Attention au message du temps. Attention au message prophétique que les gens de l'Ancien Testament nous ont donné en ce qui concerne les réalités prophétiques du temps. Car celui qui ne connaît pas le temps, il sera surpris par le temps. Et si tu es surpris par le temps, sache-le que tu ne seras pas enlevé. Tu rateras gratuitement et sans effort l'enlèvement de l'Église. Je dis, aujourd'hui, nous poursuivons avec le grand séminaire, le chrétien face à 2023. Et notre sous-thème, c'est Noé dans l'enlèvement de l'Église. Attention, attention. Paul disait, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, rachetez le temps. Donc, puisque les jours sont mauvais, notre mission à nous, c'est de savoir racheter les temps. Attention, Église du Seigneur. J'aimerais d'abord que vous et moi réfléchissons un seul instant à cette déclaration de Paul. Dans Éphésiens 5, il dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Bon, on te pose la question. Que le temps doit être racheté, mais les jours sont mauvais. Or, nous savons que ce qui fait que le temps soit temps, c'est l'ensemble des jours. Mais si l'ensemble des jours sont mauvais, en réalité, il ne devait plus avoir un temps à racheter. Parce que le temps qu'il faut racheter est un temps corrompu. Mais Paul dit, les jours sont mauvais, mais il faut racheter ce temps corrompu-là. Donc il faut le racheter. C'est-à-dire, dans le temps qui est corrompu là, on nous demande à chacun de nous d'entrer dans ce temps corrompu, que chacun prenne la portion du temps qui lui revient de droit et de racheter ce temps. C'est-à-dire de prendre la portion du temps que Dieu nous a donné individuellement et que chacun sache maintenant purifier ce temps. C'est-à-dire prendre ce temps qui a été pollué, ramener ce temps dans sa fonction divine. Car si le temps détruit n'est pas restauré pour toi et pour moi, nous n'allons pas bénéficier du retour de Jésus. Au lieu que ce retour soit un bonheur pour l'Église, pour les chrétiens, ce retour sera un malheur. C'est pourquoi à chacun de nous de savoir racheter son temps. Noé dans l'enlèvement de l'Église. Nous parlons sur les réalités du temps. Nous avons commencé cette affaire sur 2023 depuis le 29 décembre 2022. Le monde est témoin. L'actualité est témoin sur mes propos concernant 2023. Je continue à insister. Il me reste peut-être entre 2 ou 3 journées et puis je boucle avec 2023. Ainsi, pour vous qui recevez cela, gardez ça. Comme Dieu dit dans Habakkuk 2, écris la prophétie pour que les gens la lisent couramment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de réfléchir sur la manière dont chacun de nous se discipline. Je ne dirais pas préparer, mais je dis discipline pour aller à la rencontre de Jésus qui
n'est que à quelques jours de nous. Ce n'est plus loin. Alors, qu'est-ce que Noé vient-il encore faire dans cette affaire de l'enlèvement de l'Église? Rappelez-vous, je vous ai dit, en ce qui concerne les réalités sur 2023, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur cet individu, Noé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Noé dans l'enlèvement de l'Église. Alors, rentrons dans notre séminaire et que l'Esprit de Dieu vous communique l'onction de la compréhension des Écritures. Que vous puissiez comprendre les Écritures de la même manière que moi, lui, Dieu, me fait le privilège de les comprendre. On est parti. Lisons Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 30. Notez. Genèse 1, verset 26 jusqu'au verset 30. Je ne lirai pas tout, mais vous pouvez continuer. Je vais prendre ce qui me concerne. La Bible déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu donc créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Voyez-vous? Prenons encore Genèse 2. Genèse 2. Non, oui, restons dans Genèse 2, le verset 7. La Bible dit, Genèse 2, verset 7, « Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, c'est-à-dire la poussière de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie, et l'homme fut fait en âme vivante. » Bien, je reviens dans Genèse 1. Je reviens dans Genèse 1 maintenant. Je prends le dernier verset. Genèse 1, le verset 31. On dit, « Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voilà, il était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 6e jour. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ici ce texte, ces trois textes de la Genèse ne sont pas nouveaux pour nous. Hein. Ce sont nos textes quotidiens. Ce qui importe ici, nous sommes convaincus avec Dieu que l'homme que nous sommes, commençons par le premier être vivant, Adam, a été créé un 6e jour de la semaine. C'est incontestable. Adam a été créé un 6e jour de la semaine. On a créé Adam. Retenez ça. Adam est créé le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire le 6e jour de la création, le 6e jour. On va créer Adam, il est là. Peu après, on va créer Ève. Mais Ève fut créée quand? La journée commençait le soir, n'est-ce pas? À 18 h. C'est le soir que Dieu va créer les animaux. Après avoir créé les animaux de la terre, Dieu va créer le premier homme, Adam. Donc, et ça c'est au début de la journée du 6e jour, Dieu va créer l'homme également, venant après les animaux terrestres. Plus tard, dans la même journée, toujours du 6e jour,
à la fin de la journée, c'est-à-dire le matin. Ok? Chez les Hébreux, d'après le calendrier de Dieu, la journée commence, le début de la journée commence le soir et la journée finit le matin, c'est-à-dire la journée, hein, le matin. Ce qui correspond chez nous, nous on dit l'inverse. Nous on dira matin, soir. Chez Dieu c'est soir, matin. Ok? Donc, la femme, Ève, le deuxième homme, oui, le deuxième homme que Dieu va créer le même jour, cette fois-ci, à la fin de la journée du 6e jour, c'est Ève. C'est Adam qui lui a donné le nom Ève. Lorsque Dieu a créé Ève, Dieu lui a donné le même nom que Adam. Dieu lui a donné le nom Adam. Donc Adam, homme, Adam, féminin. Donc c'était Adam. Ève, c'est Adam lui-même qui est donné à sa femme, le nom Ève. Voyez-vous? Ainsi, nous sommes encore convaincus que et l'homme, le masculin, et l'homme, le féminin, les deux ont été créés le même jour. Un au début de la journée, l'autre à la fin de la journée. Ok? Continuons. La Bible nous dit quelque chose, que il y a eu une autre personne qui est venue après Adam, qu'on appelle Jésus. Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui vient, Dieu l'envoie sur la terre pour que lui, Jésus, puisse être un nouveau Adam pour Dieu sur la terre. Et à cet effet, on appelle Jésus le second et le dernier Adam. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il vient, on va l'appeler le second et le dernier Adam. Or, si le premier homme, Adam, est créé le 6e jour, cela invite déjà à comprendre que de manière directe comme indirecte, Jésus, qui est le second Adam, obligatoirement, il faudrait que lui puisse aussi être créé le 6e jour, qui doit être vérifié avec les Écritures. Nous sommes toujours dans Noé, dans l'enlèvement de l'Église. On va y arriver là. Voyez-vous? Donc, nous comprenons déjà ici quelque chose de merveilleux. Donc, le premier Adam, créé le 6e jour, et le second et le dernier Adam doit être créé le second jour. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15, le verset 47. Donc, on peut commencer même 45 jusqu'au verset 47. 1 Corinthiens 15, le verset 45 jusqu'au verset 47. Écoutons ce que l'apôtre Paul explique. Un mystère parmi les mystères que Paul nous explique et qui doit retenir également notre attention. Paul dit, comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait en âme vivante et le dernier Adam en esprit vivant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Et puis, ce qui est spirituel. Le premier homme de la terre, le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière. Mais le second homme, savoir le Seigneur, est du ciel. Nous voyons ici déjà que Jésus est bel et bien le second Adam.
Le nouveau Adam. Et on dit le dernier. C'est-à-dire, il vient remplacer légalement Adam. Amen. Comme il remplace Adam, il faudrait que Jésus puisse avoir avec lui le même chiffre que Adam, 6. Alors, bien-aimés, nous lisons encore la parole du Seigneur. Allons-y dans Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 5 au verset 10. Hébreux 10, le verset 5 au verset 10. Écoutons encore ce que l'apôtre Paul nous explique. Il dit, c'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant au monde, a dit, tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as approprié un corps. Oh, j'aime ces choses. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni à l'oblation pour le péché. Alors, j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre, que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit auparavant, tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'holocauste, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'y as point pris plaisir. Lesquelles choses sont pourtant offertes selon la loi. Alors il a dit, me voici, je viens afin de faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Nous voyons ici, non, continuons plutôt. Je me suis arrêté au verset 8, continuons. Il ôte donc le premier afin d'établir le second. Or, c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés, savoir par l'oblation qui a été faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, Jésus depuis le ciel, il est en train de louer Dieu du fait que Dieu lui a donné un corps approprié à lui. Le corps au moyen duquel lui, Jésus, va se présenter sur la terre en qualité de second Adam. Parce que Michée 5 nous dit, Jésus existe depuis longtemps. Avant l'éternité, il existe. Donc, Jésus est un esprit. Mais un esprit qui doit venir sur la terre en forme d'un être humain. Il doit être identique à Adam. Adam était charnel. Adam ne vient pas du ciel. Adam a été fabriqué. N'est-ce pas? Il est terrestre. Mais le second Adam, Jésus-Christ, remplaçant le premier Adam, il doit provenir du ciel. Amen. Attention. Alors, il a un corps. Et nous savons tous que le corps de l'homme a été créé pour la première fois le 6e jour. Donc, obligatoirement, le corps que Dieu a créé pour Jésus doit être créé dans un jour ou dans un mois qui doit comporter le chiffre 6. Parce que s'il n'y a pas le chiffre 6 dans la création ou dans la conception de ce corps que Jésus doit porter pour se manifester aux humains, Dieu aura un problème. Dieu doit respecter l'ordre de la création. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. Amen. Alors, montons encore. Allons-y auprès de notre ami, l'ange Gabriel. Prenons Luc 1, le verset 26 au verset 27. Luc 1, verset 26 au verset 27. Écoutons la révélation que notre compagnon d'œuvre, l'ange Gabriel, va nous révéler. Dans Luc 1, le verset 26 au verset 27. Et je vous poserai une question. Et vous allez me répondre. La Bible déclare. Or, j'aime la Bible. Or, voyez que le or là marque déjà une rupture quelque part. Au-delà de tout ce qui vient de se passer précédemment là. Il dit, mais ici, il faut prêter attention. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge,
fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David. Et le nom de la Vierge était Marie. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu, assis sur son trône, n'a attendu que dans le temps qu'il y ait un 6 mois pour que lui envoie Gabriel afin de rencontrer une femme vierge. Ah! Alors, la question est celle-ci. Est-ce une coïncidence ou un hasard? À vous de réfléchir. Mais pour nous, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est l'exactitude de ce qui s'est passé lors de la création d'Adam. Amen. Ainsi, mais qu'est-ce que Gabriel vient-il faire un 6e mois dans la maison d'une Vierge Marie? C'est pour dire à Marie qu'elle devrait être enceinte. Amen. Rappelez-vous notre étude qui est également sur YouTube. La date de naissance de Jésus-Christ est le 666. Nous avons expliqué en long et en large ces choses-là. Remarquez que Gabriel dit à Marie qu'elle va porter un enfant. Elle va mettre au monde. Il dit, Marie pose comment? L'ange lui répond, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. La question que nous sommes posées dans l'étude, c'est que, à quel moment Marie est-elle devenue enceinte? Après? Non. La Bible dit, le même jour où Gabriel a déclaré les paroles, Marie est devenue enceinte. La grossesse est rentrée. Et l'ange lui dit, pour que Marie ait la certitude qu'elle dit aujourd'hui là même, quand ce 6e mois-là, qu'elle est déjà enceinte, il dit, Élisabeth est déjà dans son mois, dans son 6e mois. On lui donne une référence de ce 6e mois. Et Marie, après que l'ange eut à la quitter, elle alla vérifier l'information de Gabriel dans la maison de Marie. Ah, dans la maison plutôt d'Élisabeth. Et la Bible dit, j'aime les choses de Dieu. Lorsque Marie arriva chez Élisabeth, Élisabeth regardant Marie déclare, le fruit de tes entrailles est béni. Élisabeth, quelle est cette grossesse d'une journée qui déjà annonce que la grossesse est dedans? Attention, Jésus vient également en tant que l'homme de la 6e journée. Ok, maintenant, allons-y interroger le patriarche Noé. Et Noé va nous expliquer comment lui, Noé, se retrouve-t-il dans l'enlèvement de l'Église. Nous allons prendre Genèse, le livre de la Genèse. La prophétie marche avec les Écritures. Amen. Genèse 7, le verset 6. Genèse 7, le verset 6. La Bible déclare, or, Noé était âgé de 600 ans quand le déluge des eaux vint sur la terre. Je reprends la lecture. Genèse 7, verset 6. Noé, or, Noé était âgé de 600 ans quand le déluge des eaux vint sur la terre. Ah, c'est ici que Noé rentre dans la prophétie de Jean 14, le verset 1 à 3 sur l'enlèvement de l'Église. Nous comprenons, Adam est créé un 6e jour. Jésus aussi rentre un 6e mois. Noé aussi est dans son l'an 600 de son époque. Toujours 6. Ainsi, lorsque Noé arrive à l'âge de 600 ans,
le déluge d'eau va s'abattre sur la terre pour juger les habitants de la terre. Aimés, suivez-moi attentivement. Suivez attentivement. L'Église, Noé plutôt, nous prophétise l'enlèvement de l'Église. Parce que lui, Noé, il porte avec lui l'identité du chiffre 6. Il porte avec lui l'identité, l'indice, je dirais même, le GPS de la création du 6e jour. Noé est l'homme du 6e jour. Attention, étant l'homme du 6e jour, Noé, c'est Noé qui doit nous amener au 7e jour. Parce que pour que le 7e jour arrive, il faudrait que le déluge tombe. Une fois que le déluge va tomber, Noé, avec son arche, qui doit amener les gens qui vont y entrer au 7e jour, ils vont monter. Ils vont monter. Le déluge, qui était malheur pour les uns, fera le bonheur des autres. Le déluge fera le malheur des habitants de la terre qui vont manquer l'enlèvement de l'Église. Mais il sera un bonheur pour tous ceux qui vont participer à l'enlèvement de l'Église. Attention, parce que il y a un mouvement qui va s'effectuer. Il y a un mouvement du déluge qui va descendre et il y a un mouvement de l'arche qui doit monter. Voyez-vous? Donc il y a, on appelle ça un croisé, un croisement de rencontres. C'est un croisement de rencontres. Donc le déluge va faire un croisement sur son passage avec l'arche de Noé. L'arche va monter, le déluge va descendre. Attention, Église. Mais, posons-nous la question. Quel est le jour où Noé est monté, où l'arche est montée au-dessus des eaux du déluge? Lisez le livre de la Genèse 7. La Bible dit, c'est un 7e jour que l'arche est montée au-dessus des eaux. Et que le déluge a inondé toute la terre. Attention, Église. Noé porte la marque de la 6e création. C'est lui qui va nous introduire dans la 7e création. C'est-à-dire le jour du repos de Dieu. Restons là. Alors, revenons dans l'église. Revenons avec 2023. On a posé un jour la question à Jésus par les pharisiens. Il dit, Jésus, montre-nous quel est le signe que toi tu peux nous montrer. Quel est le miracle que toi tu peux nous faire pour nous expliquer la réalité spirituelle de ce temps. Jésus leur regarda et leur dit, vous, pharisiens, vous, scribes, vous, docteurs de la loi, vous, les anciens du peuple, vous, les politiciens, vous, les religieux, vous, les hommes de science, vous, les philosophes, et vous là aussi, les prédicateurs de la prospérité, vous là. Jésus a posé la question. Vous les révolutionnaires là, qui mourrez pour la révolution pour que l'Afrique puisse devenir, quitter la domination européenne. Jésus pose la question. Il dit, lorsque vous voyez que le ciel est rouge, vous vous interprétez vous-même. Vous dites bientôt, bientôt, il fera beau temps. Le soleil va apparaître. Il dit, lorsque vous voyez le ciel est noir, vous dites il va pleuvoir. Mais comment n'arrivez-vous pas à discerner ces temps-ci? Attention, la même question nous est posée. Au-delà de tout ce que nous cherchons. Mais la question nous est posée, est-ce que nous arrivons à discerner aussi le temps où nous sommes actuellement? Arrivons-nous à discerner l'année 2023 dans laquelle nous sommes? Jésus leur dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle, sinon que celui du prophète Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Oh, les gens n'ont pas compris. Jésus est parti.
Voyez-vous? Jésus a donné la parole, il est parti. Comme pour dire à ces gens-là que si vous voulez comprendre la réalité spirituelle de ce temps-là, attendez lorsque je vais mourir, 3 jours après je vais ressusciter. Après la résurrection, vous allez comprendre. Amen. Vous allez comprendre ce temps-là, c'est quel temps. Autrement dit, une fois que vous allez rater l'opportunité qui vous est donnée, le salut que je vous ai apporté, c'est là où vous allez réaliser vraiment c'est quoi ce temps-là. Comme on dit toujours, ce n'est qu'après avoir perdu quelque chose qu'on reconnaît sa valeur. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, remarquez 2023. Si vous additionnez les lettres, disons les chiffres qui composent 2023, ça vous donnera un chiffre. Si nous prenons 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça nous donne 7. Ça nous donne le chiffre 7. Attention. 2023, depuis 2022, je vous ai dit, c'est l'année qui vient déclencher l'alarme pour sensibiliser davantage l'Église que le chrono pour l'enlèvement de l'Église a repris sa marche. Et j'ai insisté, je précise, et jusqu'à aujourd'hui, je continue à préciser. 2023 est une année spéciale. 2023 fait la propagande de la préparation à l'enlèvement de l'Église. Amen. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'il monte au ciel, il veut maintenant marquer sa communauté. Il veut maintenant donner une forme, un sens à son peuple qu'il vient d'acquérir au moyen de son sang. Le peuple sur qui, lui, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 14, qu'il a donné son nom pour identifier désormais que ces hommes-ci, ces femmes-ci, cette communauté-ci m'appartient exclusivement, qu'il a appelé l'Église. Rappelez-vous encore, dans Matthieu 16, 16 à 18, il a dit à Pierre et aux autres qui étaient là, les autres disciples, Jésus leur a dit, je bâtirai mon Église. C'est un futur, ce n'est pas un présent. Donc, avant, l'Église n'existait pas. Il n'existait qu'un groupe de gens qui marchaient avec Jésus. La promesse de l'établissement de l'Église est au futur. Car il y avait d'abord des conditions que Jésus devait remplir, des critères que Jésus devait remplir pour que cette Église soit bâtie. Jésus parle de bâtir. Pour qu'il y ait construction, pour qu'il y ait une bâtisse, pour qu'il y ait édifice, on commence par la pierre angulaire. Ça, tous les maçons, bon, pas le front maçon, mais les maçons, ceux qui construisent des maisons, savent que la construction d'une maison commence toujours par un fondement. Et le fondement de cette maison-là est appelé, dans le langage de la maçonnerie, on appelle ça, je dis bien, pas dans le langage de la franc-maçonnerie, mais dans le langage de la maçonnerie en tant que métier. On appelle ça la pierre de l'angle ou la pierre angulaire. D'ailleurs, lorsque dans le monde, il y a une expression qui vient même donner de la valeur à cette pierre. On dit la pose de la première pierre. Voyez-vous? Et c'est sur cette première pierre-là qu'on a posé, qu'on commence à construire le reste du bâtiment ou de l'édifice qui doit être bâti. Or, tant que Jésus n'était pas mort et ressuscité, il est impossible qu'on parle de l'Église. Impossible. Parce que Jésus, pour être la pierre angulaire de l'Église, il fallait d'abord qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite. C'est pourquoi
lorsque Jésus meurt, 3 jours, il ressuscite après. Il devient la pierre angulaire de la maison spirituelle de Dieu sur la terre, qu'on va appeler l'Église, l'Assemblée des saints, tous les noms que vous donnez là, l'Assemblée des rachetés, tous les noms que vous donnez là. Donc, cette assemblée-là, ce nouveau peuple prend vie et corps après la résurrection de Jésus. Comment? Il va dire, dans Actes 1, le verset 8 aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, aussi longtemps que ce que le Père a promis ne vienne. Mais qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père a promis une puissance qui devrait descendre. Ah, mais cette puissance qui doit descendre pourquoi? Toujours Jésus va répondre. Dans Luc 24, verset 44 jusqu'à la fin. Il dit aux disciples, lorsque ce que le Père a promis viendra, vous qui m'avez suivi, vous, mes disciples, vous deviendrez mes témoins. Commençons à Jérusalem, passons par la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Ah, donc, la puissance de Acte 1, 8, qui doit descendre, viendra pour marquer l'Église, viendra pour confirmer véritablement que le peuple qui n'était que disciple devient maintenant une maison bâtie sur Jésus qui est la pierre angulaire. Attention, le Saint-Esprit doit descendre pour marquer le sceau, conformément encore à Éphésiens 4, le verset 30. Ainsi, le jour où la puissance en question, le jour où le marquage de Dieu va se faire, attention, ce jour-là sera le jour de la Pentecôte, où ce que Jésus appelait puissance, qui n'était rien d'autre que le Saint-Esprit, va descendre officiellement sur la terre. Église, suivez-moi attentivement. Le Saint-Esprit descend à la Pentecôte. Attention, j'entre en profondeur des mystères de la parole du Seigneur. Savez-vous que le jour de la Pentecôte, c'est une fête prophétique qui cache beaucoup de mystères. Cette fête prophétique de la Pentecôte annonce même, confirme même, témoigne même de la création officielle du peuple de Dieu. Comment? Rappelez-vous, lorsque Israël sera délivré de l'esclavage égyptien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Faisons une rétrospection des événements. Pour que Israël soit libéré de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que un agneau soit immolé. C'est la mort de cet agneau qui facilite ou qui inaugure la sortie d'Israël de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais lorsque Moïse est envoyé par Dieu en Égypte, qu'est-ce que Dieu va lui dire de dire à Pharaon sur l'identité du peuple que Pharaon va libérer? Là, nous sommes dans Exode 4, verset 22. Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser partir Israël, mon premier-né, c'est-à-dire mon fils, n'est-ce pas? Et Israël qui sort de l'Égypte au moyen de l'agneau qui a été immolé pour eux, au moyen de la Pâque, sort en tant que fils de Dieu. Attention. En sortant, la Bible déclare, 2 mois après cette sortie,
nous tombons dans Exode 19. Dans Exode 19, quelque chose va se passer là. C'est 2 mois après le mois de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire 1 mois de la sortie d'Égypte plus 2 mois, donc 3 mois au total de cette sortie. Donc après 3 mois, ils arrivent dans le passage d'Exode 19. Arrivé au passage d'Exode 19, Dieu lui-même va conduire le peuple devant une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. Oh! Pourquoi Dieu amène le peuple à la montagne de Sinaï? Bien-aimés, attention, attention avec les prophéties de Dieu. Sur la montagne de Sinaï, Dieu va donner à son peuple, celui qui était son fils. Dieu va convertir le fils en une autre identité. Comment? Dieu va prendre le fils, Israël qui avait l'identité de fils, mais Dieu va convertir cette identité de fils en une nouvelle identité. Quelle est cette identité? Dieu va appeler là, Israël devient une nation. Attention, il y a une différence entre un fils et une nation. Lorsque nous parlons d'un fils, nous voyons un héritier qui vit dans notre maison. Mais lorsque nous parlons d'un peuple, d'une nation, nous voyons un ensemble de citoyens qui dépendent d'un roi. Or, lorsque nous parlons d'un fils, nous voyons un individu qui dépend d'un père. Attention, Église. Dieu délivre un fils, mais Dieu voulut aussi que le fils ne demeure pas fils, mais que le fils devienne tout un peuple qui va lui permettre à lui, Dieu, de ne pas seulement être père, mais Dieu veut également être un roi. Il veut également être un président. Il veut également être quelqu'un qui aura aussi un pays sur la terre. Attention, Église du Seigneur. Et ce qui va caractériser la naissance du peuple de Dieu, de la nation israélite en Exode 19, c'est quoi? C'est la descente de ce qu'on nous a faussement dit, donné là, appelé les 10 commandements. Hein? C'est qu'on a dit là, les 10 commandements. C'est ça qu'on nous a dit, non? Les 10 commandements. Vous appelez ça les 10 commandements. Alors que en hébreu, le terme 10 commandements n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les 10 là. Ça n'existe pas. En hébreu, ce que nous on appelle 10 commandements là, ce n'est qu'un commandement. On appelle ça commandement seulement. Donc en hébreu, on dit les commandements de l'Éternel. Il n'y en a pas 10. Donc eux, ils ont dit le commandement. Et dans le commandement, on retrouve 10. Donc c'est un commandement. Dans le texte hébreu, c'est un commandement. D'ailleurs, le mot qui est même employé, c'est le mot Torah. N'est-ce pas? Le mot Torah. Bon. En parenthèse. Dans d'autres significations, dans les significations figuratives, quoi. On dit Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Torah, hein, on dit tout ce qu'on dit. En réalité, le mot Torah, ça veut simplement dire notice. La même notice là, vous voyez, lorsque tu achètes un produit, il y a un élément dedans, non? La notice là, c'est ce que veut dire le mot Torah. Maintenant, lorsque Dieu fait descendre ce que vous et nous avons l'habitude d'appeler les 10 commandements. Or, les 10 commandements ne sont que la Torah, une notice que Dieu donne, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu va donner? Pourquoi Dieu donne une notice de loi à son peuple? La notice, nous savons que c'est un document dans lequel nous trouvons toutes les prescriptions et manières pour exécuter les lois qui nous sont données. Voyez-vous? Et aujourd'hui, avec notre langage moderne, la notice là, nous l'appelons dans nos gouvernements, on appelle ça constitution. Car c'est la constitution qui définit toutes les autres lois, ainsi que les commandements
ordonnance, je ne sais pas comment vous appelez ça, décret présidentiel, décret préfectoral, décret ministériel, décret. Tout ça se trouve défini, expliqué dans la Constitution. Et lorsqu'on parle d'une Constitution, on voit là la naissance d'un royaume. On voit là la création d'une nation. Ce n'est que là où il y a une Constitution qu'on pourra parler d'une nation. On pourrait parler des citoyens et on pourra parler d'un roi ou d'un président. Ainsi, ce jour de la descente de la Torah de Dieu, Israël est devenu une nation de Dieu. Attention. Alors, ce qui est curieux, c'est que le jour de la Pentecôte, c'est quelle fête de la Pentecôte? Que veut dire Pentecôte? Ça n'a rien à voir avec la fête qu'on nous fait faire aujourd'hui par la Pentecôte là, où les existences, Pentecôte. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, c'est nos désirs, c'est nos passions qui n'ont rien à voir avec la Bible. Le jour de la Pentecôte, on dit Pentecôte, donc fête de 50 ans, donc de 50 jours, ou 50 ans ou 50 jours. Pourquoi 50 jours? Parce que cette fête-là, c'est la fête de la moisson générale, c'est-à-dire, c'est la fête au cours de laquelle la plupart des plantes, des plantations ou des plantes du printemps produisent en grande quantité, arrivent à maturité. Donc on vient faire une récolte générale, n'est-ce pas? Ainsi, la Pentecôte là, rappelez-vous, on dit, avant la Pentecôte, il y a eu la Pâque, la mort de l'agneau. Après la mort de l'agneau, le jour suivant, il y a eu une fête, la fête des pains sans levain, qui est la fête qui prophétise la sainteté de Jésus, même dans le tombeau. Après, le 14, la Pâque, le 15, la fête des pains sans levain, et le 16, venait la fête des prémices. Or, la fête des prémices nous prophétise la résurrection de Jésus. Qui est la fête des prémices en Israël, c'est la fête du premier produit récolté. Voyez-vous? Pas que c'est pas la moisson générale, mais c'est le premier fruit qu'a produit un champ. Attention! Donc Jésus est le premier fruit que Dieu récolte sur la terre. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul appelle Jésus prémisse de la résurrection. Parce que, après lui, il doit avoir une résurrection générale des gens qui sont morts comme Jésus. N'est-ce pas? Or, après cette fête des prémices, 50 jours après, nous arrivons à la Pentecôte qui est cette fois-ci la moisson générale de tous les fruits produits par notre champ ou par nos plantations. Et ce fruit-là a eu lieu à la Pentecôte où cette fois-ci, il y a eu 120 personnes qui ont été recueillies en Israël, qui vont former maintenant la communauté, la nation que nous appelons l'Église. C'est pourquoi, lorsque les Juifs fêtent la Pentecôte, ils ne se limitent pas seulement à l'aspect de la moisson générale, mais les Juifs fêtent en même temps la descente de la loi de Moïse d'Exode 19. Donc, pour eux, la même fête, la descente là de la loi pour faire d'Israël une nation, pour eux, c'est une Pentecôte parce que c'est à partir de cette loi de Dieu qu'il a donné, que nous appelons, entre guillemets, les 10 commandements, que Israël est devenu une nation. De même aussi, le jour de la Pentecôte, la loi qui est descendue sur la montagne de Sinaï. Rappelez-vous que le peuple d'Israël, les 120 disciples de Jésus étaient également sur une chambre haute. Donc ils étaient sur une montagne. Si à l'époque de Moïse, c'est la loi qui est descendue, attention, à l'époque
Voyez, même si vous lisez Exode 19, il n'y avait pas que les 10 commandements qui sont descendus. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne crois pas aux 10 commandements. Dieu n'a pas donné que 10 commandements. Lisez bien Exode 19. Dieu a cité, il y a d'autres commandements qui suivaient. Il n'y avait pas que 10. Attention. C'est lui qui nous a limité à 10, il faut le chercher. Il faut le chercher. Donc, de la même manière que la loi là est descendue, de la même manière que le Saint-Esprit est descendu. Parce que le Saint-Esprit est la constitution de Dieu. Mais direz comment? Mais Jésus lui-même nous a dit ça, non? Jésus nous l'a dit dans Jean 16, le verset 13. Il dit, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime les choses de Dieu comme ça. L'unique chose qui nous conduit dans toute la vérité, c'est la Constitution. Amen. Aucun président ne peut agir hors de la Constitution. Parce que la Constitution nous dit tout. De même que le Saint-Esprit est notre Constitution. C'est pourquoi, à la Pentecôte, l'Église est créée. L'Église amenant une forme. N'est-ce pas? Et ce qu'on lit à la Pentecôte. De même aussi, le jour où Moïse était dans Exode 19 là, c'était un 50e jour. Cherchez dans l'histoire d'Israël. C'était le jour 50. C'était le 50e jour. Ils étaient là. Donc le jour où l'Église reçoit le Saint-Esprit officiellement, nous sommes aussi un 50e jour. Prophétie contre prophétie. À la loi, au témoignage. La Bible est fidèle. Alors, remarquons une chose ici. Donc, nous avons besoin d'entrer dans le 6e jour pour que le 6e jour, à son tour, nous introduise au 7e jour pour que l'Église soit enlevée, rentre dans son repos. Or, le Saint-Esprit va descendre un jour qui va porter le chiffre 5. Donc, l'Église est créée le 5e jour de la création. Ah, ok. Mais Adam est créé le 6e jour de la création. Jésus est créé le 6e jour de la création. Noé, assis, lorsqu'il atteint l'an 6, les préparatifs de sa montée au ciel arrivent. Les préparatifs de sa montée arrivent. Mais l'Église, elle, nous, l'Église, nous sommes encore au 5e jour. On est encore au 5e jour. Le Saint-Esprit vient au 5e jour. Donc, si le Saint-Esprit descend au 5e jour, ça veut dire qu'il reste à l'Église 2 jours. Un jour pour que l'Église arrive à la forme de Jésus, pour devenir le corps de Jésus, parce que Jésus vient en tant qu'au 6e jour. N'est-ce pas? L'Église est appelée corps du Christ. Mais pour que l'Église puisse véritablement avoir la forme du corps du Christ, l'Église doit atteindre le 6e jour. Ainsi, je répète, le Saint-Esprit descend le 5e jour de la création. Or, l'Église qui, en termes normaux, devrait être le corps du Christ, si l'Église est corps du Christ, ça veut dire que l'Église doit avoir la même date de naissance que le corps de Christ. Mais si le corps de Christ est créé le 6e jour, l'Église se retrouve au 5e jour. Ça veut dire qu'il manque à l'Église une journée pour que l'Église atteigne la stature de Jésus. Pour que l'Église, qu'on puisse réellement dire que l'Église est le corps du Christ. Attention. Et le Saint-Esprit vient le 5e jour de la création avec la Constitution. Pourquoi faire? Pour montrer à l'Église comment faire pour que l'Église puisse véritablement imprimer en elle les critères du corps de Christ. C'est-à-dire, pour que l'Église rentre dans son 6e jour. Attention, c'est le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église là. Il est en train de tout faire pour que l'Église puisse ressembler à Jésus. Pour que l'Église entre au 6e jour. Amen. Parce que le 6e jour, c'est le jour de l'homme. N'est-ce pas? Et l'Église est appelée l'épouse de Christ. C'est-à-dire, si Jésus était un nouveau Adam, donc l'Église est une nouvelle Ève. Amen. Ah! C'est pourquoi vous allez remarquer, Église,
lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, dans Acte 9, je crois, la Bible déclare que lorsque Jésus va se révéler à Paul, il va lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Je m'attendais à ce que Jésus dise, pourquoi persécutes-tu mon église? Mais il dit, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Paul persécutait Jésus? Non, non. Il persécutait l'église, pas Jésus. Mais Jésus fait comprendre à Paul que l'église que tu persécutes là, c'est moi. Ce n'est que ma doublure. C'est moi. Alléluia. Et vous remarquerez que quelque chose avec l'église se passe. De même que Adam a donné à Ève le nom Ève, qui veut dire la mère de tous les êtres vivants, Jésus aussi, dans Matthieu 28, le verset 16 jusqu'au verset 20, il dit à l'église, à ceux qui devaient être son église, il leur dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est-à-dire, moi qui suis le Père de la vie, vous, je vous donne aussi le pouvoir de la vie. Allez partout au monde, faites des nations mes disciples. Baptisez-les en mon nom et enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Ah, donc, l'église est aussi Ève. Grâce à l'église, le Père de vivants obtient les autres êtres vivants. Voilà la mission de l'église. L'évangélisation nous amène à quoi? N'est-ce pas à ramener à la vie ceux qui étaient morts dans leur péché. C'est ça l'église, ce que l'église fait. L'église ressuscite les morts. Or, un mort, lorsqu'il revient à la vie, il devient un être vivant. Il n'est plus cadavre. Il a maintenant le souffle de Dieu en lui. Amen. Il peut marcher, il peut vivre. Amen. Voyez-vous? Donc, nous sommes, l'église est prophétiquement dans son 6e jour. Il est en train d'être préparé à ressembler à Christ. Parce que le 7e jour doit arriver. Ou, de même que Noé doit monter, l'église aussi doit monter pour entrer dans le repos de Dieu. Amen. Car Hébreux 4, tout le chapitre d'Hébreux 4 nous dit que l'enlèvement de l'église égale au 7e jour, égale au sabbat. C'est pas moi qui dis, c'est Hébreux 4 qui explique ça. Dieu explique là-bas lui-même. Que le sabbat là, le 7e jour du sabbat, pour Dieu, c'est l'enlèvement de l'église. Attention. Donc, nous sommes aujourd'hui prophétiquement dans notre 6e jour. On est en train de créer Ève pour que Ève puisse ressembler à Adam. Pour que lorsque Dieu va amener Ève vers Adam, Adam va dire, voici cette fois-ci l'os des maisons, chair de ma chair, et il y a mariage. Il y a noces de l'agneau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons encore un passage. Éphésiens 4. Prenons Éphésiens 4 qui nous explique ça. Nous sommes pratiquement à la fin. Éphésiens 4, verset 7. Nous allons descendre jusqu'au verset 12. Écoutons encore les mystères de l'enlèvement de l'église expliqués par Paul. Les mystères de l'accomplissement du 6e jour de la création, où l'église doit parfaitement revêtir la forme du corps de Christ comme il le faut, pas à moitié, mais dans sa totalité. Paul déclare, mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif une grande multitude de captifs, et il a donné des dons aux hommes. Or, ce qu'il est monté, qu'est-ce autre chose? Sinon que premièrement, il était descendu dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs. Verset 12.
pour travailler à la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Voyez-vous, la mission des ministres de Dieu, la mission des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des docteurs, c'est quoi? C'est travailler dans un ministère qui consiste à amener l'Église à la perfection, c'est-à-dire pour que l'Église soit édifiée, le corps de Christ soit édifié. C'est-à-dire que l'édification n'arrive que à sa fin lorsque la construction est achevée. Donc, nous sommes, l'Église est encore au 6e jour. On est en train de l'édifier et tous les serviteurs de Dieu doivent en prendre conscience. Ce n'est pas le temps de divertir l'Église. C'est le temps de mettre à la disposition de l'Église de Jésus les outils de beauté, les outils esthétiques pour soigner sa toilette, pour aider l'Église à être le corps de Christ, parce que l'Église doit aller faire son mariage. Mais comment l'Église peut-elle être une épouse préparée au mariage s'il n'y a pas de gens pour prendre soin d'elle? S'il n'y a pas de gens pour montrer à l'Église comment s'habiller, comment se maquiller, comment être prête pour rencontrer son épouse, pour rencontrer plutôt son époux. Attention, attention, Église. Noé dans l'enlèvement de l'Église. Le travail des hommes de Dieu, le travail que doivent faire les serviteurs comme les serviteurs de Dieu, c'est le même travail que Noé a fait. Attention, Noé savait que le malheur devait arriver, que lui, Noé, devait monter, être épargné du malheur. Mais il fallait que Noé puisse gagner des gens qui doivent rentrer dans l'arche. Mais Noé a pris tout son soin pour préparer ces gens-là. Noé, la Bible dit, il est allé prêcher la repentance aux gens de son époque. Il est allé dire aux gens de son époque, répentez-vous parce que le malheur arrive. Répentez-vous parce que le châtiment de Dieu va frapper la terre. Voilà pourquoi on l'appela Noé le prédicateur de la justice. Et Jésus aussi, en nous donnant la mission d'aller évangéliser partout sur la terre, il nous donne la mission de présenter aux gens la justice de Dieu, la justice du ciel, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Car il est dit dans Matthieu 16, Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais nombreux cherchent seulement le royaume. Ils ne cherchent pas la justice. Tous ceux qui cherchent seulement le royaume de Dieu, vous n'entrerez pas au ciel. Le royaume de Dieu est là. Mais pour que toi tu sois citoyen du ciel, il faudrait que tu marches dans la justice. Or, marcher dans la justice veut dire marcher en nouveauté de vie en Jésus. C'est pourquoi les chercheurs de bénédiction rentrent dans le royaume, ils sortent. Parce que lui cherche seulement le royaume, il avait besoin de la bénédiction. Lui cherche le royaume parce qu'il avait besoin de la guérison. Donc il y a des gens qui cherchent seulement les biens du royaume. Mais la justice du royaume, ils ne cherchent pas. Donc vous êtes des étrangers. Comme le ciel n'appartient pas aux étrangers, le ciel appartient aux fils qui sont devenus la nation de Dieu, tous les étrangers, vous serez chassés. De la même manière que Jésus a chassé les vendeurs dans le temple. Tous les vendeurs qui ont transformé la maison de Dieu en marché, vous serez chassés. Et tous ceux-là qui vont prier, non pour préparer l'enlèvement de l'église, mais les gens vont prier maintenant pour autre chose. Les chrétiens aujourd'hui sont du jour au jour en train de perdre la vision, la promesse sur le retour de Jésus. Et ils sont aidés dans cet égarement par les hommes de Dieu que nous sommes. Au lieu de dire aux gens, abandonnez les péchés, on ne prêche plus ça. Ça devient difficile. Mais on dit maintenant aux gens, baptisez les autels, parce que vous devez être bénis. Baptisez les autels, parce que vous devez être dépossédés de l'influence de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, être délivré de la sorcellerie ne te donne pas le ciel. Amen. On peut te délivrer de tous les mauvais esprits possibles. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas rentrer au ciel. Ce qui va te garantir le ciel, c'est une vie sans péché. Car rien d'impur n'entrera au ciel. Amen. Maintenant, toi qui continues à chercher
la délivrance. Toi qui continues à bâtir les hôtels, bon, je ne sais pas quel hôtel tu bâtis, alors qu'il y a déjà un hôtel qui a été bâti à Golgotha, ça nous suffisait. Bon, continue à bâtir tes hôtels à toi. Toi qui continues à chercher toujours la vie. Comme le chrétien dit, je cherche la vie. Mais quelle vie, toi, chrétien, tu cherches? Je comprendrais que ça soit un païen qui dise qu'il cherche la vie, parce qu'il n'a pas trouvé la vie. Mais toi et moi, frère, toi et moi, sœur, nous avons trouvé la vie, c'est Jésus. Bon, quelle vie tu cherches encore? L'apôtre Pierre a dit à Jésus, dans Jean 6, il dit Jésus, où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bon, maintenant toi tu as Jésus, le propriétaire de la vie, le concepteur de la vie, le restaurateur de la vie. Bon, toi tu veux laisser Jésus parce que tu veux aller t'attacher à certains cours de renforcement de capacité. Tu veux aller t'attacher à certains séminaires où on va te montrer les 7 principes de la réussite, où on va te montrer non, comment être la gloire, comment influencer, comment dominer. Frères et sœurs, mais tu es motivé pour ce genre de prédication. Comment être riche avec l'occultisme qu'on nous a donné. Non, qu'on vous a donné, pas moi. Qu'on vous a donné. Hein? L'occultisme qui est maquillé sous le nom de la pensée positive. Qui vous est prêché dans les églises aujourd'hui. Parce que c'est la pensée positive qui est la base de la doctrine sur le message sur la prospérité. Prêché par, entre guillemets, les grands serviteurs de Dieu que vous connaissez. Alors que la pensée positive n'a absolument rien à voir de A à Z avec la Bible. Ça n'a aucun rapport avec la Bible. Je dis aucun rapport avec la Bible. Alors, pour aider les chrétiens à s'égarer, qu'est-ce qu'on a fait? On a inséré dans ce programme-là de la pensée positive, de comment réussir, comment bien gagner sa vie. On leur a donné un programme qu'on appelle le secret. Ah! Le secret. Donc si tu découvres le secret là, tu seras riche. Mais quel est ce secret? Le secret, c'est la pensée positive qui vous amène à la visualisation, où on vous dit, demandez tout ce que vous voulez, selon vos goûts et vos styles. Vous verrez s'accomplir tous les jours. Lorsque vous priez, concentrez-vous, faites la visualisation, fixez-vous sur votre objectif. Frère, tout ça, tous ceux qui vous enseignent ça, tous les prédicateurs qui prêchent, s'ils sont 100, 98% sont de l'occultisme. Il y a que 1% qui imitent pour le plaisir. Les restes là, ils savent. Vous connaissez, je ne vais même pas citer leur nom. Vous les connaissez. Qui vous prêche là? Qui vous prêche là? Pensez positif, pensez positif. Il y a même ceux qui ont écrit des livres. C'est de l'occultisme pur et simple qu'on vous prêche. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Parce que dans la Bible, Jésus a dit, demandez tout ce que vous voulez. Mais il a dit, au final, ce qui va s'accomplir, ce n'est pas ce que toi tu as demandé. Ce qui s'accomplira, c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais la pensée positive dit, demande tout ce que tu veux, Dieu va faire. Et on va te dire, tous les jours, lorsque tu pries, fais la visualisation. Concentre-toi, fixe tes regards sur ce que tu demandes. Donc il y a des pratiques bizarres qu'on donne. Alors que moi, ces pratiques-là que les gens appellent pensée positive aujourd'hui, dans les arts martiaux, lorsque je pratiquais le taekwondo, on faisait ça. Dans le taekwondo, avant de commencer nos exercices martiaux, on avait un temps de préparation comme ça. Et nous, on appelait ça, au Congo, on appelait ça la concentration ou encore la méditation transcendantale. Voyez-vous? Et dans le yoga, on appelle ça la connexion avec le Kundalini, c'est-à-dire le Kundalini, c'est un démon qui a la forme du serpent. En fait, c'est le démon de la perversion sexuelle qui a la forme d'un serpent. Et une fois que tu commences à faire des pratiques qui vont te mettre en contact avec Kundalini, qu'est-ce qui va se passer? Ce démon-là va te posséder et il viendra siéger au niveau de ta colonne vertébrale. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est de te donner la libido, le désir, le goût de plus faire des rapports sexuels insolites. Donc, en fait, le problème avec le yoga, c'est pousser les gens à être des impudiques.
Mais ça, on ne dit pas aux gens. Mais on vous donne l'impression que le Kundalini va vous aider à améliorer vos chakras. Il faut leur poser la question. Les chakras dont ils parlent, c'est quoi? Il faut leur poser la question. Les chakras qu'ils parlent, c'est quoi? Voyez-vous? On vous développe les chakras. Or, les chakras, c'est quoi? Les chakras, c'est en d'autres termes ce que nous avons l'habitude d'appeler les portes d'entrée spirituelles. Voyez-vous? On dit souvent, les portes d'entrée. Viens ouvrir les portes. Oui, ce que tu appelles les portes d'entrée là. C'est ce qu'on dans le mysticisme, on appelle ça le chakra. Donc lorsqu'on te dit ça développe tes chakras, en fait ça développe pas les chakras. Ça fait quoi? Ça te donne, ça t'aide à ouvrir les verrous de tes portes spirituelles au monde des démons. Toi, tu penses que Kundalini t'aide. Non, Kundalini vient encore t'affaiblir. Vient ouvrir toutes les portes spirituelles qui existent dans ton corps ou dans ton esprit. Et tu donc spirituellement, toi qui es dans l'occultisme, tous les satanistes, lorsqu'ils te voient comme un supermarché avec plusieurs entrées. Donc, ils sont libres d'entrer comme ils veulent. Mais on prend la même pratique, on ramène ça dans l'église, on change juste de nom. On dit seulement pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Et il y a même des livres qui sont écrits à propos. Hein. Pensée positive. Et là, les chrétiens sont là. Et regardez tous ceux qui prêchent sur la pensée positive là. Ils parlent que d'argent. Ils parlent que de la réussite. Ils ne vous parleront jamais du retour de Jésus. Oui. Ils ne vous parleront pas de ça, ni du péché. Ils ont toujours un évangile du social. Un évangile qu'ils appellent l'évangile des grands. L'évangile qui fera de toi un grand. Alors que Jésus a dit, chez Dieu, pour être grand, il faut être le plus petit. Il faut être le serviteur des autres dans l'église. Donc pour Jésus, celui qui est grand, c'est celui qui est au service des autres à l'église. Maintenant, toi, on te dit pour être grand, il faut pratiquer certains principes pour influencer sur les autres. Il y a déjà contradiction avec le principe de l'élévation d'après Jésus. Pire encore, comme nous les chrétiens, on ne lit pas la Bible. Nos Bibles, ce sont ce qui sort de la bouche des pasteurs, des hommes de Dieu que nous ne savons. On vous prend pour prétexte. On cite, Dieu avait dit, il rendra le nom d'Abraham grand. Dieu avait dit, il rendra le nom. Maintenant, posez la question, frère, à ce pasteur qui va te dire ça. Dis-lui, pasteur, homme de Dieu, comme ils disent, homme de feu. Dis, homme de feu. À quel moment Dieu a-t-il rendu le nom d'Abraham grand? C'est là maintenant, il y a un problème. Oui, Dieu a promis à Abraham qu'il va rendre son nom grand. On est d'accord avec la promesse. Mais à quel moment Dieu a-t-il concrétisé cette promesse? Et comment? Du vivant d'Abraham, Dieu n'a jamais rendu son nom grand. Dieu n'a rendu le nom d'Abraham grand qu'à la mort d'Abraham. Lorsqu'Abraham est mort, c'est là où Dieu a rendu son nom grand. Donc, réformulation. Si ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité veulent rendre les gens grands, qui disent aux gens qu'ils doivent mourir. C'est ça. Lorsque vous mourrez, c'est après ta mort que Dieu rendra ton nom grand. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui n'est pas encore mort dans le péché, il ne sera jamais grand au ciel. Pour être grand, il faut mourir dans tes péchés. Tu meurs comme Abraham est mort. Lorsque tu vas mourir, Dieu vérifie que tu es mort. À ce moment-là, la grandeur te sera réservée. À ce moment-là, lorsque tu deviendras une nouvelle créature en Dieu, en Christ, on va t'appeler grand. On va t'appeler tu es élevé. Alors, bien-aimé, je te repose la question. Tous les jours de ta vie, au-delà de tout ce que tu fais, de tes préoccupations, de tes difficultés, comment prépares-tu le retour de Jésus? Comment te prépares-tu toi-même à cet enlèvement de l'église? Comment te prépares-tu? Comment tu te prépares? Attention, Noé a parlé, ceux qui voulaient entendre ont entendu. Ceux qui aussi ne voulaient pas entendre ont refusé d'entendre. Mais en conséquence, lorsqu'il est arrivé le 7e jour, Noé fit enlever au-dessus des eaux. Ceux qui ne voulaient pas croire ont été victimes des dégâts que les eaux du déluge ont causés sur eux. De même aussi, Jésus a dit, ceux qui refusent de croire maintenant, ils seront surpris
lorsque le 7e jour arrivera, qui est le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi l'enlèvement de l'Église ne peut que s'effectuer avec le chiffre 7, conformément à Hébreux 4 et à 1 Thessaloniciens 4, le verset 14 au verset 18. Lorsque le son de la trompette sonnera, on dit, ça sera la 7e trompette. Et dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul ajoute, il précise que cette 7e trompette pour l'enlèvement de l'Église sera la dernière trompette pour l'Église. Après quoi, Dieu va se taire pour l'Église. Après quoi, l'histoire de l'Église prendra fin. On parlera plus de l'Église. On parlera d'autre chose. L'Église ira au ciel parce que sa part est finie. Elle rentre dans son repos. Maintenant, le déluge qui va continuer sur la terre, qui va commencer avec le règne de l'Antichrist. Passons par la grande tribulation. Passons par les jugements que Dieu va faire pour frapper la terre jusqu'au grand trône blanc. Bien-aimé, ça sera terrible. Pendant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, je m'adresse à l'Église, corps du Christ, à tous les chrétiens du monde entier, à tous les serviteurs et les servantes de Dieu. L'enlèvement de l'Église n'est pas un mythe. Le retour de Jésus n'est pas un mythe. Si, pour les uns, c'est encore un mythe ou c'est encore un mystère, pour nous, ce n'est pas un mystère. 1 Thessaloniciens 5, Paul dit, le jour de l'enlèvement pour les païens, c'est encore quelque chose de mystérieux. Mais pour nous, ce n'est pas mystérieux parce que nous connaîtrons ces jours-là. Nous connaîtrons ces jours-là. Et moi, je connais au moins l'idée de ces jours-là. Je sais que l'enlèvement de l'Église aura lieu un 4e jour de la semaine entre 22h et minuit. J'attends seulement connaître les mois. Et je me donne l'année. Je vais m'enfermer dans un endroit où je ne peux plus sortir. Je vais seulement sortir le jour où l'année en question va arriver. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je devrais partager avec vous ce matin. Noé dans l'enlèvement de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur qu'il t'aide à mieux te préparer pour l'enlèvement de l'Église. Qu'il t'aide à t'investir pour que cette rencontre soit bénéfique pour toi et non un malheur. Tu connais ta vie. Tu connais comment est ta relation avec Christ. Tu connais comment tu gères ton temps. Bien-aimé, c'est une affaire de ton esprit face à ton Dieu Jésus. Car Paul disait, de temps en temps, nous devions apprendre à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la foi. Alors, élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je viens te bénir pour cette parole qui a été déployée ce matin pour l'édification des saints. Merci de nous l'avoir donné. Merci encore pour la sensibilisation sur ton retour qui n'est plus loin de chacun de nous. Oh Dieu, tu as encore parlé ce matin, c'est pour que nous prenions possession. Tu as encore parlé ce matin, c'est pour que nous puissions nous maintenir en éveil. Tu as encore parlé ce matin, Jésus, c'est pour que nous puissions nous relever là où nous étions tombés. C'est pour que nous puissions nous débarrasser de toutes les œuvres des ténèbres pour marcher honnêtement en tant que fils de lumière. Oh Jésus, donne-nous la force, par ton esprit, à surmonter les difficultés, oh Dieu, auxquelles nous sommes du jour au jour victimes. Donne-nous la force, oh Jésus, de vaincre, Seigneur, les tentations qui s'imposent à nous, de vaincre, de surmonter les tribulations, oh Dieu, dont nous souffrons, Seigneur. Car nous savons que ce sont des tactiques
que l'ennemi utilise, Seigneur, pour nous éloigner de toi, pour nous mettre hors, Seigneur, des critères que tu as donnés pour l'enlèvement de l'Église. Seigneur, toi seul est notre capacité. Toi seul peux nous donner la force de veiller et de prier. Toi seul oriente nos regards vers toi, Seigneur. Amène notre attention sur cette promesse de Jean 14, versets 1 à 3. Que cette promesse soit la motivation de notre existence. Que nous puissions désormais vivre sur cette terre en tenant compte de cette promesse qui ne mentira point. Oh Jésus, car déjà, dans la fin du livre de l'Apocalypse, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'épouse ont dit, viens Seigneur Jésus, viens. Et nous disons ce matin, Seigneur, viens. Nous sommes disposés, viens. Nous voulons que tu viennes, ô Seigneur, pour nous prendre, pour que nous puissions être éternellement avec toi. Ô Dieu, ô Seigneur, donne-nous la haine du péché à tous les niveaux possibles. Aide-nous, Seigneur, à concrétiser, à matérialiser la sanctification dans notre marche, à marcher dans la sanctification, à penser dans la sanctification, à réagir dans la sanctification, à tout faire, Seigneur, dans ta crainte, pour montrer que nous sommes véritablement des nouvelles créatures en Christ, pour marquer la distinction entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Tel que tu l'as dit dans Malachie 3, le verset 16, que cette différence soit manifeste dans ma conduite, que cette différence s'exprime dans ma vie. Je veux être chrétien jusqu'au jour où tu viendras. Oh Jésus, toi seul es capable de nous donner cette force pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci Jésus, parce que tu es bon. Alléluia. Zambe monene Yesue, Zambe nanga, mosu swazalite, Zambe monene, Zambe nanga, monene Yesue, Zambe nanga, mosu swazalite. Tobele la Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene Yesue, Zambe nanga, mosu swazalite. Yonde yolo belibana na yo na tongo ya lelo, mosu swazalite, Zambe monene, Yesu, Zambe monene Yesu, Zambe nanga, mosu swazalite. Oh pesa makasi na yo tone kolama, mosu swazalite. Oh Zambe makasi, Zambe nanga, Zambe makasi Yesu, Zambe nanga, mosu swazalite. Oh yo akokani na yo, azalite. Oh Yesu, azalite, akokani na yo, azalite. Lobiko na biso ezali na yo, zalite. Makasi na biso ezali seyo, azalite. Ba benediction na biso na maboko na yo, swazalite. Perfection na biso ezali neyo, oye bazalite. Zali, oh Yesu,
je te bénis pour ce temps que nous venons de passer. Seigneur notre Dieu, bénis nos offrandes que nous allons apporter ce matin et souviens-toi de nos familles. Souviens-toi du reste de ces jours que nous allons également traverser. Oh Dieu, que l'esprit de la prophétie nous accompagne, que l'esprit de la révélation soit notre partage, pour que nous soyons toujours là en tant que sentinelles sur les tours, pour pouvoir écouter ce que tu nous diras, Seigneur notre Dieu. Ainsi, Papa, nous bénissons nos familles, nous bénissons nos maisons et nous recommandons tous nos programmes entre tes saintes mains, toutes nos études entre tes saintes mains. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu pour son amour, pour sa fidélité et pour son assistance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.